Le directeur avait déjà perdu la langue. Oui, lui, pourtant, qui porte le nom, le prénom de Jésus. Emmanuel. Et de surcroît, avec le prénom aussi, le deuxième, Noël. Professeur Essomba. On le croyait si sacré. On croyait qu'il était né à la vie. Mais non, ce n'était pas ça son souci. Son souci, c'était plutôt la Quintini, qui ne devait pas être salie. Et bien sûr, il fit venir son ami, comme le prophète Malaki. Et voici Manaouda Malaki, qui prit l'avion immédiatement, avec quelques radis, dans un sac, pour venir immédiatement appeler ceux-là qui étaient prêts à vendre l'enfant de Jésus, à l'instar de Judas. La famille de Judas accepta le huis clos avec le ministre et aussi le professeur Noël, Emmanuel et Somba. Et à la sortie de ça, un compromis jamais vu, à peu près comme si Dieu et Satan signaient un protocole de paix. La guerre était finie. Les enquêtes pourtant ouvertes annoncées en grande pompe. Les suspensions prononcées. Tout avait disparu parce qu'on nous disait, on nous claironnait déjà que, et il n'y a jamais eu de bébé. Et qu'elle a eu un parcours incroyable en passant par d'autres témoins, c'est-à-dire l'hôpital de district de Nilon. Ah, que c'est bon. Mais sauf que, jusque-là, on n'a aucune explication puisque celle qui a rendu, grâce à Dieu, n'a jamais reçu ni le placenta, ni n'a pu nous dire à quel endroit se trouve donc son bébé, ou plutôt le chiffon ou le melon qu'elle portait dans son ventre. On ne le sait pas, parce que quelques millions, c'est bon pour la maison, pour l'évolution, adieu la procréation. Que nous sommes cons. Nous qui à l'unisson sommes partis, bien sûr, lui apporter cette chaleur pour qu'elle ressente justement qu'elle n'était pas seule, que ce n'était pas son enfant à elle. C'était un enfant qui était né en plein carême, carême musulman, carême chrétien, donc un enfant qui était déjà élevé par Dieu et qui malheureusement a été sacrifié sur les autels d'intérêt politique. Ce qui est à retenir, c'est surtout les méthodes utilisées par le gouvernement, puisque les acteurs sont les mêmes, ou alors l'acteur principal est le même. Car le professeur Noël, Emmanuel Essomba est coutumier du fait. Alors qu'il était directeur à l'hôpital de Nilon, ou encore à l'hôpital de district, situé au quartier Tergal, à Douala, cet homme a été au centre de toutes sortes de scandales concernant non seulement des disparitions des bébés, mais aussi des trafics d'organes. Et souvent, ça s'est passé de la même façon. Le 2 juin plutôt, 2020, on se souvient très bien qu'une famille était arrivée à la morgue, alors que le professeur Essomba était le directeur, et que cette famille avait commencé à crier que le corps de leur personne avait été complètement zigouillé, qu'on avait prélevé les organes à l'intérieur. Cette histoire fit un grand scandale, parce que la famille avait découvert qu'on disait que Mbé David était mort de Covid. Mais, dans le cercueil, on vit le sang couler, parce que le cadavre avait été remis à la famille, étant déjà complètement emballé, et prétextant qu'il était mort de Covid. Et lorsque la famille avait ouvert, on avait découvert, selon les témoignages de ceux qui étaient présents, ce qui a d'ailleurs provoqué le courroux de tout cela, que le cadavre manquait de cœur. Le cadavre n'avait pas de sexe. Lorsque le scandale éclata, le professeur Essomba convoqua aussi la famille à huis clos. Ils se mirent à discuter. Et au bout d'un certain temps, ils ressortirent avec un communiqué écrit de la main. Et cette fois-ci, c'était signé d'un certain Boniface Fokou Chinda,
qui était maintenant en train de présenter les excuses à l'hôpital du district de Nilon, en disant que bon, c'était une erreur, c'est que vraiment, il y a eu une saute d'humeur et tout le monde a commencé vraiment à manifester. On n'avait pas compris. Comment est-ce que c'était possible? Erreur d'optique. Tout le monde avait-il pris des substances hallucinogènes au point de voir du sang, au point de découvrir que le ventre était ouvert, de voir que le cœur n'était pas là? Ils étaient nombreux à témoigner. Mais plus rien. Au bas de ce communiqué, la famille renonçait à poursuivre l'hôpital Nilon. Tout comme également l'hôpital Nilon, le professeur Essomba, lui aussi disait qu'il laissait les gens aller enterrer calmement leur corps dans la dignité. Les journalistes furent obligés de voir ce qui se passait. Sauf que, au bas de ce communiqué, il y avait le numéro du responsable de la famille. C'est lui qui avait signé au nom de toute la famille. Et qui d'ailleurs était passé à LTM pour dire, bon, en fait, en réalité, c'est qu'on a vu le sang. Le sang pour quelqu'un qui a le Covid. Il vient d'où? Et le numéro du téléphone, tous les journalistes avaient tenté de joindre ce monsieur, Boniface Fokou Chinda. Il n'a jamais décroché jusqu'aujourd'hui. À cette époque, le professeur Emmanuel Noël Essomba était dans le scandale où on disait qu'il profitait du Covid pour faire des prélèvements d'organes humains. Et d'ailleurs, même sa propre famille, parce qu'à cette époque, il fallait faire des chiffres pour pouvoir bénéficier de ce que l'on appelait le sponsoring de l'OMS, il fallait faire le chiffre. Et Somba était très fort de telle sorte que même sa belle famille, la première, Madame Yuta qui était partie de Yaoundé pour une fête à Douala, de mariage, et bien tout le monde, subitement, ou plutôt une dizaine de personnes avaient attrapé le Covid, et il y avait eu hécatombe. Mais ce qui est beaucoup grave, c'est que lorsqu'on regarde son parcours, non seulement il y a toujours des disparitions d'enfants, mais aussi il est impliqué, même quand il était déjà le directeur régional de la lutte du Comité national de lutte contre le sida, il y avait déjà des problèmes concernant et des viols, des pédophilies et beaucoup d'autres choses. Ce qui est surprenant, c'est que le professeur Essomba n'a jamais été sanctionné. Bien au contraire, il n'a eu que des promotions chaque fois qu'il est en difficulté. Puisque, justement, seulement 3 jours après, le professeur Emmanuel Noël Essomba était nommé directeur par intérim par un arrêté du ministre de la Santé, Manaouda Malaki, ou à l'hôpital à Kentini. Pourtant, ce ne sont pas ses prérogatives, c'est le chef de l'État, Paul Biya, qui nomme les directeurs généraux d'hôpitaux. Mais lui, il avait pris cette initiative. Et celui qui pouvait assurer l'intérim à l'hôpital à Kentini avait plutôt été déplacé pour venir du côté de l'hôpital Nilon, où Essomba pendant 3 ans semait la terreur comme Dracula. Finalement, par ces réseaux, parce que grand ami de Manaouda Malaki, le professeur Essomba fut confirmé par Paul Biya le 17 octobre 2020 et fut installé par Manaouda Malaki le 23 octobre 2020. Dans son discours, Manaouda Malaki avait prescrit l'humanisation des soins à son ami. C'est lui qui l'a placé là. Mais depuis qu'il est arrivé là, les drames se multiplient. L'hôpital La Kentini, quand ce n'est pas des vols de bébés, c'est plutôt des gens qui sont abandonnés, qui meurent dans des bâches, parce que le professeur Essomba est là pour le pognon, ou alors des trafics dans des heures indues. Nous nous retrouvons donc avec cet hôpital, La Kentini, qui est devenu presque un abattoir. Un endroit où on vient faire le marché noir.
On peut récupérer des bébés contre une certaine somme d'argent et on s'en va. Et quand on arrive là-bas, pour soigner, eh bien, il faut toujours avoir beaucoup d'argent. Et pourtant, le slogan brandi par le professeur Noël Somba est le suivant. On sauve d'abord et on cause. Mais l'hôpital Lakentini est plutôt un îlot de douleur. Un endroit où on n'a pas de cœur. Un endroit où l'humain est presque considéré comme un singe. Lakentini aujourd'hui nous rappelle les périodes sombres, justement quand cet hôpital fut créé en 1931. Parce que les Noirs n'avaient pas droit à aller se soigner à l'hôpital Nachtigal, qui est devenu l'hôpital général, qui avait été fait par les Allemands. Les Noirs n'avaient pas droit de mettre le pied là-bas. C'est ainsi qu'on créa cet hôpital indigène, qui ne pouvait recevoir que des Noirs. Et c'est en 1950 qu'on a donné à cet hôpital le nom d'un colon, Jean-Auguste Lakentini, qui pourtant n'avait rien fait pour payer cet hôpital. Il avait été juste dans ces jours là-bas, de 36 à 38, c'est-à-dire 2 ans, puis il était revenu en 1940. Et imaginez-vous, cet hôpital qui revient au Cameroun, financé par le Cameroun, cet hôpital continue à s'appeler Lakentini, alors qu'il est au cœur d'Aqua, au cœur du Vouri. 9 hectares récupérés sur des terrains des autochtones. Et finalement, c'est plutôt un colon qu'on continue à louer. Et Somba, lui aussi se comporte comme un colon, qui vient uniquement là pour se faire ses millions. Point. Voilà donc là où nous en sommes. Aucune amélioration. Lorsqu'on voit le taux, non seulement des décès, mais aussi la qualité des services. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'hôpital Lakentini, même pas une once d'humanité. Savez-vous qu'à l'époque, avant l'arrivée des Somba, on pouvait au moins soigner les prisonniers, parce qu'un prisonnier n'a rien. Mais depuis 2022, le professeur Essomba a sorti un décret à lui seul, qu'il a fait parvenir au régisseur de la prison de Nobel, pour dire, s'il faut soigner un prisonnier, il faut d'abord déposer une caution de 100 000 francs CFA. Résultat des courses, les prisonniers n'ayant rien meurent dehors sur des bâches, à l'instar de Monique Koumateke. Et personne n'en parle. Je vais de ce pas d'abord ouvrir ma petite boîte noire pour que vous puissiez juger vous-même de la gravité. Parce qu'il pourra dire que peut-être j'ai inventé, mais allez dans les livres de là-bas pour voir comment ça se passe et comment c'est le désespoir. Le professeur Emmanuel Essomba, disais-je donc, avait une correspondance numéro 48 bar L bar Minsanté bar DHL bar SAGE du 12 juillet 2022 au régisseur de la prison de Nobel, exigeant le paiement de cette caution de 100 000 francs pour qu'un prisonnier vienne se soigner. Dans l'administration, il y a toujours des ampliations. Mais ici, il n'y a aucune ampliation, ne serait-ce qu'au délégué régional, même des affaires pénitentiaires, ni au délégué régional, même de ce qu'on peut appeler, même encore là-bas, la santé, ni au ministre de la Santé, ni à personne. Il a décidé comme ça. Je vais prendre juste un petit échantillon pour que vous compreniez la gravité des faits. Les gens qui sont morts dans des bâches, qui avaient l'âge de vivre. Mes photos sont, les voici, qui ont perdu la vie, sans être soignés à la Lakentini. Et pourtant, ils sont prisonniers. Alamine Effréné, il avait 18 ans. Il est arrivé là-bas le 24 décembre 2022. Personne ne s'est occupé de lui. Il est mort. Je dis bien, il était prisonnier, n'avait pas encore été condamné. Tout ce que je vous cite là, c'est les prisonniers de Nobel. Ngidjol Thomas, avec 46 ans, il est arrivé là-bas le 30 décembre 2022. Il est mort. Je peux vous donner même des heures, mais ça va faire long. Bailly Jacques, il est arrivé là-bas le 2 janvier 2023. Sans traitement, il est mort.
Mamoko Guy, il est arrivé là-bas le 3 janvier 2023. Il est mort, sans soin. Assoniem Marcel, il est arrivé là-bas le 5 janvier 2023. Il est mort, sans soin. Et quoi est Bongemote? Il est aussi arrivé le même jour, c'est-à-dire le 5 janvier 2023. Il est mort. Wanji Martin, il est arrivé là-bas le 6 janvier 2023, donc le lendemain de ces deux premiers morts, il aussi est parti. Djokam Romain, il est arrivé là-bas le 8 janvier 2023, parti. Mbatou Yves, il est arrivé là-bas le 19 janvier 2023, parti. Et d'ailleurs, lui n'est même pas mort en prison parce qu'il était arrivé à 16h. On l'a chassé. On a demandé de le ramener en prison. Quand il est arrivé en prison, il est mort à 18h. Mathieu Antoine, il est arrivé le 26 janvier. Il a résisté un peu, un jour, une nuit, sans soin. Il est mort le 27 janvier. Abdoulamine Djibrila, il est arrivé là-bas le 17. Bon, voilà. Ça risque d'être très très long. Ceci étant, vous constatez la gravité des faits de cet hôpital où vous avez quelqu'un qui est soutenu par le ministre de la Santé et qui veut en faire le président de l'ordre des médecins camerounais. Voilà quelqu'un qui, certes, a fait des études ici à Nancy, mais il n'a fait que être parachuté. Franc-maçon, dans leur loge, il a produit ce qu'il faut. Et c'est lui qu'on veut imposer là. Alors que la loi demande d'ailleurs qu'il n'y ait pas de cumul. Et qu'il ne faudrait pas que le président de l'ordre des médecins dépende de l'administration, donc des ministères du gouvernement. Mais Manada Malaki a tout fait et est en train de tout faire pour que ce soit celui-là qui soit président de l'ordre